Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du crédit immobilier, de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est la fin du crédit immobilier? En tout cas, on se retrouve dans une période qui est très difficile de faire des crédits. Il y a plus de la moitié des dossiers qui sont refusés. Je vais t'expliquer pourquoi et surtout, je vais t'expliquer comment faire pour malgré tout quand même obtenir un crédit immobilier dans cette période relativement difficile. Pourquoi est-ce que c'est une période relativement difficile? Parce que on a beaucoup d'inflation. En ce moment, je crois qu'on est sur une année glissante, on est à 6% d'inflation, c'est énorme. Et donc, pour contrer cette inflation, la BCE, qui est la Banque Centrale Européenne, a décidé d'augmenter ses taux directeurs. Les taux directeurs, c'est le pourcentage d'intérêt à combien la Banque Centrale prête de l'argent aux autres banques. Et donc, ce taux, et on va dire le taux initial, et ensuite la banque va devoir faire sa marge dessus, donc ajouter elle aussi des pourcentages, et donc on a une augmentation un petit peu on a une augmentation du coût du crédit. Alors pourquoi la BCE augmente ses taux d'intérêt? Parce que c'est une façon pour elle, c'est un de ses outils pour contrer justement l'inflation. Puisqu'il y a moins d'argent qui va être produit, il y a moins d'argent en circulation, l'inflation alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais l'inflation est censée réduire quand la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt. Maintenant, déjà pour bien comprendre comment ça marche quand tu fais un crédit immobilier, je vais t'expliquer rapidement, mais en gros, la banque, alors tu vas voir n'importe quelle banque, on va prendre Crédit Agricole, mais ça peut être n'importe quelle autre banque, tu vas lui demander un prêt de 200 000 € pour acheter un appartement, la banque ne possède pas ces 200 000 €, elle ne les a pas. On a tendance à croire que puisqu'on met de l'argent à la banque en tant qu'épargne, eh bien c'est cet argent-ci qui va être prêté aux personnes qui vont demander un crédit immobilier. Non, c'est absolument faux. En réalité, c'est un tout petit pourcentage qui a tendance à changer. Donc si tu le sais mieux que moi, mets-le dans les commentaires. S'il y a un banquier qui regarde cette vidéo par exemple, il me semble que il faut qu'ils aient 10% des fonds par exemple. Et avec 10% des fonds, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, de créer de l'argent parce que la Banque Centrale Européenne n'a pas non plus cet argent. En fait, personne n'a cet argent. Et donc, la Banque Centrale Européenne va créer cet argent à partir de rien. Elle va prendre son ordinateur, taper une ligne de commande en disant « Ok, je crée 200 000 € que je prête au Crédit Agricole et tu vas devoir me les rendre. » Et en fait, quand tu vas me rendre cet argent, je vais détruire cet argent. Je vais effacer cette dette. Et donc, je crée 200 000 €, je te les passe, quand tu me les rends, je les détruis. Donc, cet argent n'aura jamais existé, sauf que toi, tu auras pu acheter un bien et tu peux développer l'économie. On a eu quelque chose historiquement incroyable depuis 2016, c'est que la Banque Centrale Européenne prêtait aux banques à 0%. C'était 100% gratuit, on ne lui demandait aucune contrepartie. Et donc, depuis 2016, les crédits ne coûtent rien. Les crédits immobiliers sont... Alors, il y en a plein qui ont 1%, 0,90 ou même 1,50 sur 20 ans. Enfin, c'est rien du tout parce que les pourcentages, en réalité, c'était la marge de la banque. Parce que la banque, elle, quand elle prend de l'argent, donc elle va demander, on va faire un petit dessin. Toi, tu es un petit monsieur là, qui est là. Je ne vais pas prendre celui-là, il ne marche plus. Tu as un petit monsieur qui est là, qui dit « Salut les copains, j'ai envie d'avoir 200 000 € s'il vous plaît, parce que je veux m'acheter ma maison. » Et tu demandes, tu ne vas pas voir la BCE, toi, tu ne connais pas des gens à la BCE. Et donc tu dis à la banque, à ta banque, s'il te plaît, prête-moi 200 000. La banque te dit, non mon coco, je ne les ai pas, donc je vais demander, alors attends, ça c'est la banque, d'accord, qui elle va demander à la BCE, et la BCE va te dire, ok mon gars, je te prête de l'argent. Jusqu'à maintenant, depuis 2016, en fait, je te le prête, il n'y a rien à payer, c'est gratos. Donc, la banque, elle dit « Ok, c'est cool, c'est gratos, moi, je prends quand même 1% de marge parce que moi, il faut que tu me prêtes l'argent, je vais te rendre l'argent. » Donc, j'ai un petit risque quand même parce que c'est quand même elle qui emprunte l'argent à la base, c'est la banque. Et puis, je vais me faire ma marge, donc je vais demander 1% du taux d'intérêt à monsieur qui est là et comme ça, je me couvre un peu le risque au cas où il ne rembourse pas parce que moi, je dois quand même rembourser. Et puis surtout, je me fais ma marge parce que c'est un business, il faut bien que je gagne un petit peu ma vie, même si il me semble, encore une fois, s'il y a un banquier qui regarde, il pourra nous dire, mais il me semble que la banque ne fait pas énormément d'argent sur un crédit IMO. Depuis 2016, c'était un outil pour avoir un nouveau client parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que tu changes de banque, si ce n'est que ta banque refuse un crédit et que la banque à côté accepte un crédit. Donc,
Là, tu as envie de changer. Et puis, depuis quelques mois ou depuis quelques années, ça permet de garder le client pour pas qu'il parte. Ce n'est pas pour avoir des nouveaux clients, c'est juste pour faire en sorte qu'il reste. Donc, il ne se gave pas non plus monstrueux d'argent dessus, mais quand même, il y a un petit peu d'argent. Et là, ce qui se passe, c'est que, non, la BCE, elle dit, mec, il y a de l'inflation de fou. D'accord? Donc, moi, je prête aux institutions, donc je prête aux banques. Là, actuellement, à l'heure où je te parle, je prête à 1,25. À l'heure où je te parle, c'est 1,25. La banque, elle se dit, ah ouais, ok. Moi, du coup, il faut encore une fois que j'ai une marge, hein, il faut que je gagne de l'argent et au moins que je couvre mes risques. Donc, on va garder, allez, je vais ajouter 1%. Ou je vais ajouter 1, quelque chose %, d'accord? Du coup, moi, je ne peux pas prêter en dessous, allez, on va arrondir vite fait, de 2,50. Je ne peux pas parce qu'en fait, moi-même, j'ai 1,25. Et donc après, elle va te dire à toi, ok, je peux te prêter de l'argent à 2,50. D'accord? Et toi, tu dis, ah ouais, putain, c'est cher, c'était pas comme ça avant. Non. Et t'acceptes pas. Mais au-delà de ça, donc après, ça va dépendre de ton taux d'endettement personnel. Tu sais que les banques, elles peuvent te prêter 35% du taux d'endettement. C'est-à-dire que si tu gagnes 1 000 € par mois, ça ne marchera pas, c'est pas assez, mais si tu gagnes 2 000 € par mois, elle va te prêter et que tu as 0 crédit, elle peut te prêter une mensualité. Il y a une mensualité de remboursement qui est de 35% de cette somme, donc 700 € par mois. Elle peut estimer que tu peux rembourser 700 € par mois, multiplié par un nombre d'années qui te donnera un chiffre énorme de quoi emprunter tes 200 000 €. D'accord? Oui, mais voilà, il y a une loi, il y a une règle qui nous dit, bon, les banquiers là, c'est cool, mais nous, l'État, on va quand même contrôler un peu que vous gaviez pas trop et que vous arnaquiez pas les gens. Donc, on va mettre en place un truc qui va s'appeler le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, je te le mets en rouge aussi ici. On en entend peut-être un petit peu plus parler en ce moment. Je sais pas comment, moi je dois s'écrire comme ça. Le taux d'usure, c'est de se dire, ok, il y a un pourcentage maximum. Au-delà de ce pourcentage, nous, État, on oblige la banque, enfin on interdit à la banque de prêter de l'argent. Et ce taux d'usure, qu'on appelle aussi le TAEG, je crois, taux annuel d'effectif global, c'est ça, ça inclut plusieurs choses. Ça inclut le crédit. Donc là, par exemple, sur notre exemple à nous, on est à 2,50, mais pas seulement. Ça inclut aussi toutes les frais annexes parce que les banques, pareil, quand elles prêtent de l'argent, elles te créent un dossier en même temps. Il y a un mec qui va devoir bosser dessus, donc elle te dit, ah ouais, mais nous, on prend, je sais pas, 1 000 €. Et ce 1 000 €, c'est un pourcentage du taux global de ton crédit. Donc ça va être, alors là, je te fais vraiment des chiffres un peu au pif, 0,2%. D'accord, c'est 1 000 €. Et puis, ça va être aussi l'assurance, parce que eux, ils sont pas fous. Eux, ils empruntent vraiment l'argent, tu vois. Ils doivent le rendre à la BCE, donc ils te disent, non, mais tu as une assurance. Si tu meurs, si tu ne rembourses pas selon certains critères, comme si tu perds ton emploi, etc., on va prendre une assurance. L'assurance, ça peut être encore une fois, je te dis des chiffres un peu au hasard, c'est juste pour illustrer mon exemple, 0,7% en plus. D'accord ? Et puis, en fait, c'est tous les frais annexes. Je ne sais pas, il peut te dire, ok, il y a aussi un petit frais annexe, je sais pas, on rajoute 0,1%. Et tout ça, ça fait un TEAG qui englobe donc le crédit, les frais de banque, l'assurance, les frais annexes. Et là, sur notre exemple, 7, 8, 9, 10, c'était même pas fait exprès, et bien là, on est à 3,5%. D'accord ? Sur notre exemple. Or, la loi actuellement, au 1er octobre en tout cas, a dit non mais attendez, les banques, on vous interdit de prêter en ce moment, à l'heure où je te parle, on interdit de prêter si c'est au-dessus de 3,05% sur 20 ans. D'accord ? Au-delà de 3,05%, tu n'as pas le droit de prêter de l'argent. Alors, comment c'est possible que la loi fasse un truc aussi restrictif pour les banques ? En fait, il y a un décalage. Alors, je vais t'expliquer vite fait ça. Alors, je t'explique le fonctionnement. Après, t'inquiète pas, je vais te dire ce qui ne fonctionne plus et ce qui fonctionne encore. Parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent encore. En fait, ce qui se passe, c'est que la loi, tu sais, l'État, ils ne sont pas hyper rapides tout le temps, quoi. Donc, elle dit, ok, tu ne fais pas plus que 3,05% maintenant tout de suite. Et à côté de ça,
Donc la banque, elle dit ah ok. Et à côté de ça, tu as la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui te dit moi j'augmente les taux un peu comme je veux. Tu vois, bon j'ai un agenda, je dois respecter des trucs, mais les décisions de la BCE sont quand même relativement rapides et elle peut très bien dire bah moi j'augmente mes taux de 0,75%. Poum. Sauf que en fait quand ils nous sortent le taux d'usure, alors là encore une fois, je ne suis pas 100% précis, mais c'est juste pour que tu comprennes le système. Il le donne sur un temps, c'est-à-dire que de maintenant aux 3 prochains mois, tu ne peux pas donner de l'argent au-dessus de 3,05. Oui, mais la BCE, elle s'en fout de cette loi. Elle augmente ses taux, Et donc, quand lui, il te sort la loi qui va durer 3 mois, bah, il ne prévoit pas forcément que la BCE a augmenté entre-temps durant ces 3 mois. Et donc, en fait, bah, du coup, il y avait déjà, mettons, il y avait déjà 1%. Quand cette loi est sortie, là maintenant, il t'augmente de 1,75. Ça, c'est la BCE. Ensuite, la banque, bah, elle prend sa marge, elle va prendre 1%, on est à 2,75. Puis on rajoute les assurances, les machins et les bidules et on a dépassé les 3,05. Et donc, pas de crédit. D'accord? Donc, à un moment, ça va se stabiliser, mais pour le moment, c'est très compliqué parce que la loi est en retard sur la BCE. Qui, elle, continue d'augmenter ses taux pour essayer de contrer l'inflation. Il y a quand même une chose qui est intéressante à savoir. Alors, j'avais fait une vidéo où je disais, les gars, probablement que fin d'année, on sera à 4%, même je crois que j'avais dit. Tout le monde m'avait dit, c'est impossible, c'est impossible. On va voir si c'est impossible. Tu vois, moi, je pense qu'on ne sera pas loin du tout. Mais bon, on va voir. Pourquoi? Parce que la BCE, qui semble être un truc incroyablement costaud, elle copie quand même vachement une autre banque centrale qui s'appelle la Fed, d'accord, qui ne fonctionne pas exactement de la même manière parce qu'elle a d'autres missions que juste combattre l'inflation. Et la Fed, elle, à l'heure actuelle, elle est à 3% d'intérêt. Et quand même, si tu regardes un peu les graphes, la BCE, bon, pas à 100%, hein, mais elle a quand même tendance à suivre la Fed. Parce que en fait, c'est tout simplement l'économie mondiale qui est comme ça. Donc tout ça fait que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, pourquoi il y a plein de demandes de crédit qui sont refusées? Eh bien parce qu'il y a plusieurs possibilités quand tu fais ta demande de crédit. Quand tu fais ta demande de crédit immobilière, tu peux demander, on va dire, en privé, c'est-à-dire en nom propre. D'accord? Et puis tu peux aussi demander un crédit en faisant une SCI, une société civile immobilière. Alors là, il y a deux choix, ou bien à l'IR pour impôt sur le revenu, ou bien une SCI à l'IS pour impôt sur les sociétés. Tu peux faire en société tout court, du genre SAS, SARL. Ok, et en fait, la banque, face à ces possibilités, elle a elle-même elle met pas le même taux partout. Et donc, elle se dit, bon, lui, en fait, lui là, est-ce que c'est risqué? Ben oui, c'est risqué, hein, il peut ne pas rembourser, mais je vais lui mettre des assurances, je vais prendre en gage son bien immobilier, et puis il a un CDI, il va raquer jusqu'à la fin de sa vie, donc lui ça va, tu vois, moi banque, je vais me prendre par exemple 1% de marge. Ok? Voilà, donc ça c'est un peu possible. La SCI, c'est déjà une société civile immobilière. Il faut que tu saches que société, dans n'importe quel domaine, que ce soit SCI, que ce soit une SAS, que ce soit, tu vois, genre, peu importe. Société égale probablement plus de risques pour la banque. Il y a un hélicoptère qui passe, je suis en face d'une base militaire d'hélicoptère. Ou alors, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est plus de risques ou alors, ah mais ils font ça de manière professionnelle, donc on va se gaver un peu sur leur dos parce qu'eux-mêmes probablement se gavent. Et du coup, quand tu fais un crédit en tant que société civile, ça reste une société et donc la banque, je te donne un exemple un peu bidon parce que je ne connais pas exactement, va se dire bah, au lieu de prendre 1%, et ça change de beaucoup de banques, mais je vais prendre 1,5%, tiens, je vais prendre un peu plus pour toi. Et la société à l'IS, bah tiens, peut-être encore un peu plus. Ok. Et la SAS, SARL, c'est vraiment très entreprise, c'est vraiment une entreprise, une société. Bah alors là, toi, je t'explose, je te prends 2,5%. D'accord? Est-ce qu'il y a plus de risques? Est-ce qu'il n'y a pas plus de risques? J'en sais rien, c'est pas le sujet. Voilà. Si tu as cette info, tu peux le laisser dans les commentaires, c'est intéressant de savoir. Je te zoome un petit peu, parce qu'on est un peu sur le tableau aujourd'hui. Hop.
Ok, et du coup, ce qui se passe actuellement, c'est que ça peut encore passer, mais bon, c'est compliqué. Privé en nom propre. Si tu fais mes formations ou si tu regardes un peu ma chaîne, tu sais que c'est en plus pas spécialement ce qu'on privilégie parce que l'imposition derrière, à part le LMNP qui est cool, mais ça va très vite, hein, on ne peut pas faire grand chose en LMNP, très vite c'est plus bon. Donc bon, c'est pas top en tant qu'investisseur sauf quand tu commences. Là, tu as encore ta chance d'avoir ton crédit. Mais c'est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que tu as des banques aussi, toutes les banques ne sont pas pareilles, on va y venir en termes de solutions. La SCI hier, en fait, il y avait tellement peu de marge que direct sur ces trucs-là, directement, on est au-dessus des 3,05 en TEAG. Donc, c'est mort. Les banques te disent, et j'en ai contacté, qui me disent non, mais on ne fait même plus les SCI, tu vois. Parce que nous, on est à 1,5 en SCI, plus la BC, plus les taux d'intérêt directeurs, plus les assurances qui sont aussi plus élevées, plus en fait c'est mort. Donc on ne peut plus. Voilà. Donc on va te dire sur certaines banques, attention, ne faisons pas de généralité, ça dépend des banques. On va te dire non là c'est mort. Et du coup ça, la SCI à l'IS, on va aussi te dire c'est mort, mais pas forcément, je vais t'expliquer pourquoi. On peut aussi te dire non c'est mort parce que pareil, même si c'est une société, ça reste un truc civil et donc en tant que civil, on est quand même sur ce fameux taux d'usure. Alors que en SAS et SARL, on va te dire ok. Pourquoi ok? Parce que la loi ne s'applique pas au niveau du taux d'usure. Il n'y a pas de… alors attends, TAEG. Il n'y a pas ça. En tout cas, il n'y a pas de limitation de l'État. Ah, par contre, tu vas te faire exploser les termes du crédit. Hein. Exploser, mais tu es en société. Et donc, tu peux encore faire du crédit immobilier. Ça fait partie des solutions. Quelle autre solution tu peux… Alors, ça, pareil, on en parle pas mal dans la formation, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que on bénéficie aussi du calcul différentiel, ce qu'on n'a pas ailleurs. Alors là, je ne vais pas du tout développer ça, différentiel. Je ne vais pas du tout développer le calcul différentiel. J'écris vraiment comme un cochon parce que c'est un long sujet. Mais en tout cas, ça te permet de faire crédit sur crédit sur crédit. Alors, pas du rouge. Crédit sur crédit sur crédit sur crédit. Tu peux enchaîner les biens. Lui aussi, tu peux enchaîner les biens, la SCI et l'IS. Mais il y a un truc qui se passe avec la SCI et l'IS, c'est que certaines banques, pas toutes, donc là il y a encore peut-être une fenêtre de tir, certaines banques se sont fait contrôler et on leur a dit non mais attendez, je m'en fiche que ce soit l'IS, c'est juste une forme juridique en termes d'imposition, mais en réalité ça reste des individus privés. Donc nous, notre but c'est de protéger le privé, donc tu vas quand même appliquer mon TEAG. S'il te plaît, petite banque, arrête de prendre des gens pour des débiles. Donc c'est fini. Sauf que certaines banques ne se sont pas encore fait taper sur les doigts, donc il y a encore une marge de tir et on peut encore pour le moment à l'instant T emprunter en SCI à l'IS. D'accord? Donc ça c'est une solution, ça va être encore une fois, chaque banque est différente, chaque conseiller est différent, chacun a ses règles différentes. Donc, et puis il y en a aussi qui, en fait, je pense, certaines banques qui essayent tu sais qu'il y a une dérogation, ils ont un 20% de dérogation, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire bon ça c'est la règle, mais nous on a un petit pourcentage où on a le droit de ne pas faire la règle. D'accord? Il y a 20% de dérogation pour les banques. Évidemment, normalement, elles les gardent pour des très beaux dossiers, pour les gros, les gros clients, mais tu sais que tu as encore une petite fenêtre de tir. Là où c'est cool, c'est clairement ça. Tu vois, tous ceux qui me disent c'est plus possible de faire un crédit en ce moment, en fait, c'est possible en SAS, il y a zéro problème. Et il y a le calcul différentiel. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder dans la description. Tu as accès à toutes les formations et notamment la formation IMO de A à Z qui apprend absolument tout sur l'immobilier locatif. On parle du calcul différentiel parce que ça, c'est une solution, c'est le miracle, quoi. Avant, on pouvait faire le différentiel en privé, on ne peut plus. Depuis cette année, on ne peut plus. Donc, voilà un petit peu les solutions. Est-ce que c'est la fin du crédit? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde, cette situation? On va retourner un petit peu en arrière. J'ai regardé un petit peu et on va revenir, par exemple, et encore, j'aurais dû
j'aurais pas pu, mais j'aurais dû revenir encore plus loin en arrière. On va revenir en 2001, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans. D'accord, 2001, tu te rappelles de cette année? On regardait les Malcolm à la télé, c'était trop cool. Et on venait de passer l'an 2000, on croyait que le bug allait en lancer des missiles nucléaires et provoquer le début de Terminator. Mais en fait, non. Et du coup, en 2001, les banques, elles prêtaient à plus de 4... On était quasiment à 5%. On devait être aux alentours de 4,75%. Ok? Tous ceux qui ont acheté en 2000 se sont gavés. Et avant ça, si je reviens dans les années, je crois que c'était 80 ou 90, on était quasiment à du 8%. Le crédit immobilier a quand même fonctionné, tout a quand même tourné, donc c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que on sera peut-être en fin d'année à 4% ou à 3%, peu importe, que c'est la fin, on peut plus du tout emprunter. Non, c'est juste que y a l'inflation qui contre un petit peu ton taux d'intérêt. Et puis c'est la vie en fait, c'est pas grave quoi. Puisque nous on gagne pas mal de sous sur l'immobilier, c'est pas grave. Le problème là qui nous empêche, c'est ce décalage entre la réglementation, je ne vais même pas appeler ça la loi, la réglementation du TAEG et la BCE qui en a rien à faire parce que c'est pas son problème et qui elle augmente les taux plus vite que les règles du TAEG s'adaptent à l'augmentation de la BCE. Et donc, on a une période où les banques disent en fait, on ne peut plus faire de crédit. Mais ça ne va pas durer excessivement longtemps. Et puis, comme je t'ai montré dans cette vidéo, c'était un peu pour te montrer, il y a des solutions. D'accord? Tu as des solutions, notamment à travers la SAS. Alors évidemment, ce n'est pas juste parce que tu crées une SAS que tu vas voir la banque, elle va te dire « Ah bah c'est bon ». Il y a des règles, il y a des choses à savoir, on en parle notamment dans ce que je t'ai dit, l'information. Mais tu as encore des choses possibles à faire. Je voulais t'expliquer pour bien que tu comprennes comment ça se fait. Tous ceux là qui sont dans le VIP, vous avez de plus en plus de contenu sur la formation business en ligne. D'accord? Il n'y a que vous qui avez accès, je le répète pour le moment. Et tant qu'elle n'est pas à 100% finie, il n'y aura que vous qui avez accès, donc profitez-en. Tous ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Facebook et qui sont pourtant dans différentes formations, c'est bizarre, j'ai envoyé des emails à tout le monde, donc envoyez-moi une demande sur MiQ Academy, là sur la page Facebook, et puis je vous accepterai si vous êtes dans la team. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve pour des prochaines aventures. Les mercredis, pour tous ceux qui ne le savent pas, je mets une vidéo cool. C'est pas de l'IMO, c'est juste la lifestyle, c'est du dévoyage, c'est de la planche à voile, c'est des trucs cool, voilà, c'est tout. Tous les mercredis, j'ai décidé de faire ça un peu pour changer, pour aérer un peu cette chaîne et pas juste par les chiffres parce que c'est chiant. Allez, je te laisse, éclate-toi bien, kiffe la vie. Ciao!